Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment devenir pilote d'avion léger, donc comment passer son brevet de pilote d'avion léger, le LAPL. Pour obtenir le LAPL, plusieurs conditions sont requises. Premièrement, le passage de cette licence, comme toutes les autres licences aéronautiques d'ailleurs, nécessite au préalable l'obtention d'un examen théorique, toujours basé sur des QCM, que vous pouvez préparer en ligne avec différentes plateformes comme Mermoz ou Aerogligli, pour n'en citer que deux. Il vous faudra également un minimum de 30 heures de vol, et non pas 45 comme pour le PPL, dont au moins 15 heures de vol en instruction, donc c'est-à-dire avec un instructeur, d'accord, et au minimum 6 heures de vol en solo, donc seul à bord. En moyenne, les élèves pilotes pour le LAPL, ils vont étaler leur formation sur 12 à 24 mois avec au final un total d'heures de vol plus important, avec environ 50 à 60 heures de vol dans la majorité des cas. Pour obtenir votre LAPL, vous devrez avoir 17 ans le jour de l'examen. Ce qui n'empêche absolument pas que vous pouvez commencer votre formation avant d'avoir 17 ans, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, comment se déroule la formation LAPL? Premièrement, chaque vol va débuter par un briefing afin de poser les bases théoriques de ce que vous allez faire en vol et en précisant à chaque fois le but de la leçon et le but que vous devrez atteindre. Parlons du premier vol. Dès le premier vol, vous allez vous installer en place gauche, accompagné bien entendu de votre instructeur. Vous allez effectuer des actions élémentaires sous son contrôle, bien entendu, c'est lui qui va vous montrer comment faire, comme la visite pré-vol de l'appareil, la checklist intérieure et extérieure, le roulage, le décollage et la prise en main de l'avion. Suivant votre niveau, en général, les 5 à 10 premières heures de vol vont être consacrées au décollage ainsi qu'à la maîtrise de l'avion dans les différentes phases du vol, qui sont la montée, le palier, le virage, la descente. Il sera également question de votre ressenti par rapport à l'interaction des commandes et des effets moteurs sur le comportement de votre avion. Les 5 à 10 heures suivantes de vol, elles vont porter sur la gestion des pannes moteurs au décollage et en vol, sur la radiocommunication, sur les tours de piste et enfin sur l'atterrissage. Parlons maintenant de votre premier vol solo, ce qu'on appelle le lâcher solo. Pour votre premier lâcher solo, il vous faudra avoir 16 ans révolus. Ce lâcher intervient généralement entre 10 et 20 heures de vol selon les élèves, mais ne vous inquiétez pas, l'instructeur jugera quand vous serez apte à effectuer votre premier tour de piste en solo et en toute sécurité, bien entendu. Les séances qui vont suivre vont alterner entre des tours de piste en double commande, donc avec votre instructeur, en solo et ainsi qu'à vos premières navigations en double commande. Qu'est-ce que la navigation? La navigation, c'est tout simplement une technique de préparation rigoureuse et de vol précis d'un point à un autre avec ou sans instruments de radio-navigation. Votre première navigation solo, elle se déroulera le plus souvent entre 25 et 35 heures de vol. Lorsque vous serez jugé apte par votre instructeur, en général c'est 35 à 45 heures de vol, vous effectuerez ce qu'on appelle la grande nave de 80 nautiques, soit environ 150 km. Cette navigation, elle devra comporter un posé, c'est-à-dire un atterrissage avec arrêt complet, donc avec arrêt du moteur, sur un aérodrome différent de votre terrain de départ. Et enfin, la fin de la formation. Vous effectuerez un vol avec un examinateur, ce qu'on appelle un examinateur FE, c'est-à-dire désigné par la DGAC et surtout agréé. En fin de formation, vous effectuerez un vol avec un examinateur agréé par la DGAC, un examinateur FE. Ce vol, il comportera absolument tout ce que vous auriez
absolument tout ce que vous aurez appris avec votre instructeur, c'est-à-dire la maniabilité de l'avion, sur la navigation, sur des points théoriques, et tout ça vous sera demandé lors de votre examen pratique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.